Imagine ce qui se passerait pour toi si tu avais le corps parfait, la préparation physique et technique parfaite pour un catcheur. Salut mon Cracky News, c'est Stéphane de l'école de catch Shaya. Juste avant de te faire voir le top 5 de Tristan Archer de ce qu'il ne faut pas faire quand on est worker. Un worker, c'est un catcheur déjà actif. Tu es libre de télécharger gratuitement le carnet de musculation mis en place par Tristan Archer pour t'aider et t'accompagner à te préparer au catch et à t'entretenir au catch. Parce que le physique dans le catch, c'est important. Qui est Tristan Archer? Tristan Archer, c'est le catcheur français le plus important, celui qui travaille le plus en France et en Europe et également aux États-Unis. Tristan Archer, c'est aussi Clément Petiot à la VVE et c'est aussi et surtout, je dirais, l'ambassadeur de notre école de catch Aya. Tout de suite, tu vas te poser tranquillou gilou avec un papier et un crayon pour noter les points qu'il ne faut pas faire quand tu es déjà worker. Par exemple, ne plus s'entraîner à la technique catch parce que tu estimes que c'est acquis maintenant. Maintenant, tu bosses, maintenant, tu es worker. Ne plus s'entraîner à la muscu, parce que soi-disant, tu n'as plus le temps. Bouffer comme une truie qu'on engraisse. Un catcheur doit avoir un corps. Je ne vais pas tout te dire, sinon Tristan n'aura plus rien à faire. Imagine ce qui se passerait pour toi si tu avais le code de conduite parfait pour un catcheur. Imagine ce qui se passerait pour toi si tu avais le corps parfait, la préparation physique et technique parfaite pour un catcheur. Imagine ce qui se passerait pour toi si tu respectais tout le monde et que tout le monde te respectait. Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir encore plus de bookings que tu n'en as maintenant? Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir plus de bookings de qualité que tu n'en as maintenant? Est-ce que tu penses que tu pourrais être plus respecté? C'était aussi les valeurs que l'on apprend dans notre école de catch. C'est pour cela, pour t'aider et t'aiguiller dans ce domaine, dans ce but, que Tristan te donne le top 5 de ce qu'il ne faut pas faire quand on est worker. Salut, dernière vidéo top 5 des choses à ne pas faire. Choses à ne pas faire quand on est enfin worker, enfin reconnu, enfin dans le circuit, enfin régulièrement tous les week-ends sur des shows de catch. 1. Arrêter de s'entraîner au catch. Ouais, je sais, ça peut paraître bête, hein, mais le catch c'est un art qui se renouvelle sans cesse et on peut toujours apprendre quelque chose. Donc à partir du moment où vous dites non, c'est bon, je n'ai plus besoin d'apprendre, je suis calé, j'ai pas besoin d'évoluer, c'est que vous avez rien compris au business en fait. Si vous faites quelque chose de façon excellente, quelqu'un va le voir et quelqu'un va dire putain moi aussi je peux le faire, et il va le faire et il va le faire en ajoutant des choses. Donc vous devenez obsolète tout simplement. Ne jamais s'arrêter de s'entraîner au catch. 2. Ne jamais arrêter de s'entraîner au gym. Ben ouais, ça peut paraître bête, hein, mais quand on n'est pas en bonne condition physique, si on n'a pas de cardio, si on n'est pas assez en forme pour porter quelqu'un ou pour que notre partenaire soit en sécurité, eh ben on a un danger pour lui, on a un danger pour nous. Si on est des dangers, on n'a pas besoin d'être sur le ring en fait. Les dangers, il y en a assez dans la vie de tous les jours, quand on sort dans la rue, quand on prend l'avion, j'en sais rien, enfin voilà. Respectez-vous, respectez les gens avec qui vous travaillez. Du coup, c'est induit un petit peu avec le 2. Chose à ne pas faire, c'est de se mettre à manger comme un cochon. Parce que forcément, sport, spectacle, catch, ça veut dire sport. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que vous ayez une alimentation saine. Parce que une alimentation saine, ça fait un corps sain. Après, j'ai jamais dit qu'on devait être taillé comme Batista. Il y a des mecs comme Kevin Owens, des mecs comme Cassius Ohno qui sont pas super taillés de ouf et pourtant qui sont dans une condition physique de psychopathe. Et ils mangent pas n'importe quoi, ils passent pas leur vie à manger des pizzas quoi. Voilà, peut-être qu'ils mangent en trop grande quantité, du coup c'est pour ça qu'ils ont un physique plus rond que les autres, mais c'est sûr et certain que voilà, ils n'ont pas une alimentation dégueulasse au fast-food quoi. À un moment donné, c'est un métier, ok, mais c'est aussi un sport, donc faut avoir l'alimentation d'un sportif, faut avoir les habitudes d'un sportif et le comportement d'un sportif et les capacités d'un sportif tout simplement. 4. Ne pas vouloir saisir des grosses opportunités à tout prix. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un jour il y a une promotion qui vous contacte, qui est très très connue, qui vous dit eh vas-y viens, par contre on ne paye pas l'avion, mais on ne donne pas d'argent, mais grâce à nous tu vas devenir une star. Non, c'est compliqué, à un moment donné
Si c'est une très grosse fédération, c'est qu'elle a de l'argent. Si elle vous contacte, c'est qu'elle voit quelque chose en vous. C'est pareil que quand on commence, quoi. À un moment donné, vous êtes installé, vous êtes là, les gens savent qui vous êtes. Ben, c'est que vous êtes pas un name, mais voilà, c'est que les gens ont une idée de qui vous êtes et de ce que vous pouvez faire. Donc ne vous laissez pas avoir par les beaux discours et par les promesses de gloire. Bossez et méritez votre salaire. Donc voilà, baissez pas votre prix. Et enfin, 5e conseil, ne tirez pas ne mettez pas de coups de couteau dans le dos de vos collègues. Ça peut paraître très bête, mais tirer la couverture à soi, en fait, ça avance sur le moment, mais ça avance pas sur le long terme. Il y a les Young Bucks qui disaient que aide les gens à réaliser leurs rêves et les tiens deviendront réalité aussi. S'aider les uns les autres dans ce métier, c'est quelque chose qui devrait être logique en fait. On est sur quelque chose qui est sur un métier qui est très peu connu, très peu développé, très peu reconnu par le public. La plupart des gens, à part les fans de catch, les mecs qui font du catch, c'est des crétins, c'est des débiles profonds, ils sont au même niveau que des mecs qui font du tuning. Donc si on commence à se tirer des coups de couteau, à aller voir un promoteur en disant ouais mais lui il est moins bon que lui il est nul, lui il fait ci, lui il fait ça, boucle pas lui, fait ci, fait ça, ou sortir de la merde sur le dos des gens en fait, ça fonctionne pas. Piquer les idées des gens, ça fonctionne pas. Enfin, à un moment donné, faut voir ça comme une grosse machine et se dire que si tout le monde faisait l'effort de travailler dans le même sens, la grosse machine elle pourrait peut-être aller très très vite et faire plus de bruit qu'elle ne fait actuellement. Donc respectez-vous les uns les autres et ayez cette éthique professionnelle, même si vous avez percé, même si ça fait 10 ans que vous êtes dans le business, même si ça fait des années que vous êtes allé à un niveau extraordinaire, parce qu'il y a des petits Français qui sont partis au Mexique, il y en a qui sont entraînés au Japon, il y a plein de Français qui ont fait plein de choses un peu partout dont on n'entend pas parler. Il faut réussir à se serrer les coudes, c'est une expression, sinon on n'avancera jamais. Voilà. Pour cette dernière vidéo, 2 choses à ne pas faire quand on est enfin worker. C'est un peu général, mais c'est des petites choses qui peuvent peut-être nous permettre de passer à l'étape supérieure en France, ce qui serait vraiment bien parce que c'est très pénible de voir que dans les pays anglo-saxons, les pays germaniques, même en Espagne, j'ai vu des trucs de psychopathes. On puisse pas faire ça en France avec les moyens qu'on a, avec les talents qu'on a, et c'est dommage parce que il y aurait plein de choses à faire. Voilà mon Cracky New, ne quitte pas cette vidéo parce que tu vas encore apprendre plein de choses derrière. Tu l'auras compris, il ne faut rien lâcher. Un worker, tu peux déjà être worker quand tu commences à travailler, hein. Il ne faut rien lâcher, c'est comme au permis de conduire. C'est quand tu commences à te sentir à l'aise qu'il faut rester encore plus concentré. C'est quand tu commences à avoir des bookings qu'il faut rester encore plus concentré, encore plus motivé, renforcer ton entraînement technique, enfin tes bagages techniques, physique, etc., etc. David Starr, un grand nom du catch indie américain qui maintenant vit en Angleterre et qui est venu coacher chez nous. Juste avant de faire un coaching chez nous, en tant qu'élève, il faisait un stage avec Ultimo Drago. Donc on apprend toujours. Donc si toi aussi tu veux devenir catcheur, il va probablement te manquer tous ces points. Savoir lutter, catcher comme un catcheur pro sur le ring, savoir construire tes matchs, savoir construire la psychologie d'un match, savoir construire ta gimmick, tes gimmicks, savoir construire la psychologie de ou tes gimmicks, savoir construire la tenue, les tenues de ta gimmick, savoir faire les entrées, savoir faire des promos caméras, savoir faire des promos publics, savoir travailler pour une caméra, savoir travailler pour un public, connaître les règles de vie, de savoir vivre et de savoir être indispensable qu'il faut en backstage. Le catch, c'est très codifié. Connaître ton prix sur le marché quand tu es catcheur, savoir négocier tes premiers cachets, savoir gérer tes premiers tryouts, les castings, et avoir tes premiers bookings, et puis savoir se faire un tissu relationnel et comment le faire. Donc c'est autant de choses du métier de catcheur qu'on apprend au sein
de notre école de catch et me semble-t-il ce qu'il y a de plus complet sur le marché. Donc si toi aussi tu veux devenir catcheur et si toi aussi tu veux rejoindre la grande famille de l'école de catch Aya, remplis ici ce questionnaire pour t'aider à t'accompagner dans ce projet. Remplis correctement les questions. Si tu as la flemme de remplir correctement les questions, tu auras la flemme de t'entraîner. C'est important. Un membre de mon équipe sélectionne les réponses les plus pertinentes. Sélectionne enfin l'heure et le jour à laquelle tu souhaites que je te rappelle personnellement. Ce sera probablement le rendez-vous téléphonique le plus important pour ta jeune carrière. Je te rappelle personnellement pour parler de toi, de ton projet, de devenir catcheur. On prend le temps qu'il faut, 20, 30, 40 minutes, c'est pas un souci. Donc au plaisir de te rejoindre au téléphone, de te retrouver sur le ring. Et en attendant, n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.